Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année à chacun d'entre vous. Je souhaite de tout cœur que vous réalisez tous vos très grands et petits projets, les gars. Oui, tous vos projets. Mais par-dessus tous, les amis, je vous souhaite une santé de fer. Certaines personnes, ou bien la plupart des personnes, auraient souhaité que je leur souhaite d'avoir beaucoup d'argent. Mais pour pouvoir avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut être en santé. Donc le plus important, les amis, c'est la santé. Si tu peux faire toute l'année sans tomber malade comme moi, bah oui les amis, sauf les petites grippes, les petites fatigues, les petites... Si tu peux faire toute l'année sans tomber malade, non, tu vas réaliser tous tes projets. C'est ça le truc, les gars. Les gars, quand nous débutions l'année dernière, nous étions à 8000. Mais regardez où nous sommes aujourd'hui, les gars. 11 000 se sont ajoutés cette année et j'aimerais vous dire du fond du cœur, merci énormément pour votre soutien. Parce que tous ces sacrifices, tous ces efforts n'allaient servir à rien si vous ne vous abonnez pas, les gars. Donc, merci énormément et j'espère que cette année 2026, nous pourrions réaliser de très grandes choses, les gars. Je vous avais dit, je voulais aller à la CAN, mais bon, ça ne s'est pas passé. Mais les amis, je me dis que 2026 sera encore meilleur, les gars. Oui, vous savez qu'il y a la Coupe du Monde, non? Voilà. Donc les gars, j'espère que vous profitez en famille, j'espère que vous passez un magnifique moment. Comme vous le savez, nous sommes en mode Coupe d'Afrique des Nations et vous avez vu que sur la chaîne, le focus a été sur cette Coupe d'Afrique là, les gars. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'actualité Barça ou actualité des clubs ou de machin ou de machin. Afrique, les gars, c'est notre continent, c'est notre fête. Et en plus, bientôt, ça sera tous les 4 ans. Vous voyez, la FIFA, jaloux, hein? Très jaloux, les gars. Mais bon, les amis, les phases de groupe sont déjà terminées. La deuxième journée était une journée vraiment exceptionnelle avec de très grosses affiches. On s'était régalé. La troisième journée qui s'est achevée hier, les amis, chacun était en train de bagarrer pour la première, deuxième place, troisième place. Et voilà, le Cameroun. Nous avons terminé deuxième, très content, très fier. Les Gabonais dehors, éliminés. Et les amis, en parlant du Gabon, les choses sont en train de se passer. Le gouvernement gabonais prend des décisions hallucinantes après la CAN 2025. Il ne s'imaginait pas terminer cette CAN avec 0 point. Le Gabon qui faisait partie des outsiders, ou bien d'une certaine manière favori, les gars. Dissolution du staff technique. Suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre. Waouh! Mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekoulemanga. Vous voyez ce que l'arrogance peut faire, non? Parce que même si tu vas jouer contre un Cameroun qui ne performe pas bien, qui a des problèmes, tu dois respecter le Cameroun. Nous ne sommes pas vos égaux. Hein? Nous ne sommes pas vos amis. Nous sommes vos grands frères et d'abord vous respectez les 5 étoiles qu'il y a sur le maillot. Présentez-nous une étoile. Et donc les amis, c'est l'arrogance du Gabon qui les a fait une mauvaise canne. Ils se croyaient trop supérieurs, ils se croyaient trop beaux, ils se croyaient. Ils se sont fait taper par le Cameroun, taper par le Mozambique, taper par la Côte d'Ivoire, les gars. Hier, ils ont failli battre la Côte d'Ivoire, ils ont mené 2-0. Mais quand j'ai vu le 2-1 juste avant la pause, je savais que dans la Côte d'Ivoire, minimum va égaliser. Mais ça me faisait mal de penser que le Gabon pouvait rentrer hier avec un point. C'est-à-dire si le match est terminé par un match nul, les gars. Mais non, la belle famille s'est occupée d'eux. La belle famille les a remis à leur place, les gars. Et donc, on est en train de voir tout ce qui est en train de se passer actuellement, les gars. Maintenant, j'avais appris qu'Aubameyang avait quitté le groupe après la défaite contre le Mozambique. Mais c'est normal, vous ne respectez pas la légende. Vous ne respectez pas Aubameyang. Nul à chier, les gars. Nul. Vous ne méritez pas Aubameyang. Et bon, on a mis à l'écart Aubameyang, mis à l'écart Ekoulemanga. On sait qu'Ekoulemanga était fautif sur le but qu'ils encaissent contre le Cameroun. Le dégagement n'était pas bien. Et derrière, ça avait profité à Eta et Young. Donc, les gars, à phase de groupe terminée, nous connaissons ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Là, c'est des choses sérieuses. C'est un match. Tu ne gères pas, tu es éliminé, les gars. Et donc, les amis, samedi, ces huitièmes de finale vont débuter. On aura Sénégal-Soudan. On aura Mali-Tunisie. C'est-à-dire, même le Soudan s'est qualifié. Le Gabon est incapable de se qualifier. Dimanche, on aura Maroc-Tanzanie. On aura Afrique du Sud-Cameroun. Lundi, le 5, on aura Égypte-Bénin. Ouais, même le Bénin s'est qualifié.
C'est-à-dire le Benin qui n'était même pas vu comme un outsider. Gabonais, vous faites honte au football africain. Et ensuite, on aura Nigeria, Mozambique, toujours le lundi, les amis. Mardi 6, Algérie, Congo. Côte d'Ivoire, Burkina Faso pour clôturer le truc, les gars. Donc, les amis, il y a tellement de grosses affiches. Tellement de matchs où on va se régaler, les amis. Mais moi, les amis, avant de parler de tout ça, j'aimerais revenir brièvement sur notre match hier contre le Mozambique. Personnellement, j'ai pas aimé ce match. J'ai un frérot qui m'a dit, lui, il a aimé le match parce qu'il a vu le coach tester des trucs, il a vu des rotations. Vous voyez, des matchs comme ça où on sait que peu importe le résultat, on est qualifié. Le coach se permet de faire quelques remplacements, quelques rotations pour voir ce qui peut compter, pour voir aussi la profondeur de banc. Mais les amis, le constat, c'est que notre profondeur de banc n'est pas du tout bon. Pas du tout. Les Kemen, les Niamsi, les Si, les... C'est pas bon. Naguida et consorts. C'est pas à la hauteur de ceux qui ont joué contre le Gabon et contre la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'ai pas kiffé ce match. Pourquoi? Parce que mes attentes étaient surtout de voir un Cameroun efficace devant les goals. Un Cameroun qui allait marquer minimum 3 buts. Sénégal-Benin, les amis. Le Sénégal n'a pas fait un fameux match. Le Sénégal n'était pas waouh dans le jeu, mais le Sénégal était efficace. Le Sénégal n'a pas gaspillé. Le Sénégal a marqué 3 buts. Ils ont corrigé les erreurs du Benin. Moi, c'est ce que je voulais voir hier. Je voulais voir un Cameroun qui allait corriger les erreurs du Mozambique. Et le Mozambique avait commis beaucoup d'erreurs hier. Mais on n'a pas su corriger ces erreurs-là, les gars. Franchement, il a fallu un CSC pour qu'on revienne dans le match. On avait même été mené, les gars. Non, 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 non. C'était inadmissible pour moi, les gars. On avait été mené. CSC pour revenir. Et ensuite, un magnifique but du petit Christian Kofané. Lui aussi qui a fait un très très bon match. Mais il lui a fallu beaucoup d'occasions pour qu'il puisse marquer un but, les gars. Premier mi-temps, le face-à-face qui rate. Deuxième situation, il est hors jeu. Bien qu'il va marquer. Donc, on voit que le petit est encore en train de prendre ses marques, en train de s'installer. Son but a été, comme je dis, magnifique. J'ai kiffé ses déplacements. Et aussi, c'est un joueur qui fait beaucoup d'appels. S'il a des très bons milieux de terrain qui vont le servir, je pense qu'il va se procurer des occasions, des situations de face à face. Beaucoup. Et il va falloir juste qu'il travaille sur sa finition, sur sa lucidité devant les goals. Être serein devant un gardien. Comme on a vu sur le but où il était hors jeu. Le mec élimine le gardien et derrière le goal est vide. Il aurait pu être passé décisif pour Eta Young. Franchement, Eta Young, c'est décevant, les gars. Le niveau technique. Les goals sont vides. Kofan a tout fait. C'est-à-dire, on voit aussi que Kofan est capable d'attirer des défenseurs sur lui. Puisque le petit, il est bon. Et donc, il libère les espaces pour des gars comme Eta Young. Il est incapable. Les goals sont vides. Les goals sont vides. Le gardien était déjà côté Kofané avec, je crois, 2 défenseurs. Libre de tout marquage, tapping, il est incapable de le faire. T'es un criminel, frère. J'ai l'impression que t'es un infiltré. Heureusement que Bassogok vient nous dire, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Ressaisis-toi. Ça dit même des pas simples. Eta est incapable de le faire. J'espère que Deco a vu ça hier. Et c'est ces rumeurs de lui venant au Barça, que ça prenne fin, les gars. Il n'a pas le niveau, je suis désolé. Qu'il continue à l'éventer, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 saisons qu'on voie. Qu'il prouve. Voilà, les gars. Donc, Kofané, je l'ai aimé dans ses déplacements. J'ai aimé le fait qu'il fait beaucoup d'appels, qu'il s'implique aussi dans le jeu. Mais comme je vous disais, j'étais déçu, les gars, parce que on n'a pas été efficace. On n'a pas été létal. Ça ne m'intéressait pas toutes les expériences du coach. Ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'on est capable de corriger les erreurs de l'adversaire, de marquer des buts. Mais bon, on a gagné ce match. C'est ce qu'on retient. On termine deuxième. 7 points, égal avec la Côte d'Ivoire. À un moment même, la Côte d'Ivoire, quand le Gabon était en train de mener, la Côte d'Ivoire était 3e. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et on n'était pas loin, les amis, de terminer premier de ce groupe. Nous, qu'on ne nous voyait pas compétir à ce niveau, on ne nous voyait même pas sortir de la phase de groupe. Ou bien, si on sortait, ça devait être en meilleur 3e. Et on termine 2e. Franchement, c'est très encourageant, les amis, pour la suite. Maintenant, les amis, nous sommes en 8e de finale. Samedi, Sénégal, Soudan. Il n'y a pas de débat. Le Sénégal, meilleur collectivement, individuellement, dans le jeu. Le Sénégal va se qualifier, les gars. Je ne pense pas qu'il y aura une surprise là-bas.
Le Soudan s'est qualifié parmi les meilleurs troisièmes. Donc ça, c'est un match facile pour le Sénégal, les gars. Très facile. Donc Sénégal va passer. Mali-Tunisie, les gars. C'est le dernier match de ce samedi, là, les gars. Ça va se tuer sur le terrain, les gars. Ça, c'est un match à couper le souffle. Mali qui a fait 3 matchs nuls pour pouvoir se qualifier, les gars. Deuxième du groupe. Qui a marqué que 2 buts, qui était incapable de marquer un but contre les Comores. Le Mali, il faut faire très attention à cette équipe-là, les gars. Ça frustre avec sa façon de défendre, sa façon de jouer. Ça frustre énormément. La Tunisie a fait une bonne phase de groupe. À part le match contre le Nigeria, ils ont dormi pendant 1 heure et ils se sont réveillés de manière tardive. Mais on a vu que la Tunisie est capable de marquer des buts quand ils veulent, quand ils décident d'aller vers l'avant, quand ils décident de jouer. Donc, ils doivent faire très attention au piège malien. Le Mali peut passer. Mais si la Tunisie joue ce match, franchement, les gars, je vois la Tunisie passer, les gars. Ça va être compliqué. Je ne serais pas surpris des prolongations, peut-être même des tirs au but. Mais c'est un match qui va être très compliqué. Bon, je pense que la Tunisie va se qualifier, les gars. Dimanche, Maroc-Tanzanie. Tanzanie s'est qualifiée avec 2 points. Je ne sais pas, il y a une règle. Je ne me rappelle plus trop. Mais la Tunisie qui passe devant l'Angola, les amis, ils se qualifient. Pour moi, ça va être un match facile pour le Maroc. Normalement, ça doit être facile. Quand on voit le dernier match du Maroc, les amis, contre la Zambie, performance solide, 3 buts marqués, avec El Kabi qui te marque 2 magnifiques buts, qui a déjà marqué 3 buts lors de cette compétition, avec un Brahim Diaz qui est en train de faire une bonne CAN. Là, ça doit être facile pour le Maroc de se qualifier. Afrique du Sud, Cameroun, les gars. Nous, les continentaux, il va falloir qu'on sorte notre meilleur jeu, les gars. Il va falloir qu'on soit à notre prime. Tolonourou nous a dit qu'il n'y a rien de grave. Il sera disponible pour les 8e de finale. Il avait juste ressenti un signal aux muscles, les gars. Donc, j'espère que le ministre de la Défense sera là titulaire. Les gars, il va falloir être solide. C'est un match qui va se jouer sur les duels. L'Afrique du Sud, on les connaît. C'est une équipe rodée. Ils se connaissent très bien, parfaitement. On se rappelle que lors de la dernière CAN, ils sont sortis par le Nigeria, si je dis pas de bêtises. Ils étaient allés jusqu'en demi-finale. Donc, ils arrivent favoris contre une équipe jeune du Cameroun. Et ça ne sera pas une surprise que l'Afrique du Sud passe, les gars. C'est-à-dire, pour moi, avec l'expérience, je vois l'Afrique du Sud passer. Mais attention, le Cameroun a été une surprise et peut surprendre encore. Avec le MLE, avec notre détermination, les gars. Donc, les amis, de manière objective, l'Afrique du Sud passe. Même si je suis continentaire, je dis attention au Cameroun, les gars. Lundi, Égypte-Bénin. Pour moi, l'Égypte va passer, les gars. Le Bénin, ils se sont qualifiés parmi les meilleurs 3e. L'Égypte a été solide. Ils ont terminé premier de leur groupe. Ils ont été solides lors des phases de groupe. Même à 10 contre 11, je crois que c'était contre la Guinée, un truc comme ça. Les gars, ils ont su prendre 3 points. Donc, pour moi, je vois l'Égypte passer contre le Bénin. Nigeria-Mozambique. Ça doit être très facile pour le Nigeria. Quand je vois le match Nigeria-Tunisie, le Mozambique, après avoir vu ce qu'ils ont pondu hier contre le Cameroun, tellement de déchets, tellement d'erreurs que le Cameroun n'a pas su corriger. Les gars, je pense que ça va être trop facile. Quand j'ai vu cette affiche, j'ai dit trop facile pour le Nigeria. Avec un Osimhen actuellement qui est en forme, un Ademola Lookman qui est en forme, ça doit se faire facilement, tranquillement. Pas de prolongation, pas de surprise. Ils doivent taper le Mozambique, les gars. Algérie, Congo. Vous voyez le Congo 2025, c'est fort que le Barça 2015, le Manchester United 2008 et le Real Madrid 2017. Dites tout ce que vous voulez. Le débat, c'est ça. La personne qui veut un débat, il vient chez moi, on va se battre. Écoutez bien. Vous voyez tous les pays que vous voyez ici. On peut leur tabasser quand on veut. Parce que nous, le Congo ici, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. On tabasse n'importe qui. Amenez-nous Barça, on va leur chicoter. Amenez-nous City, on va leur chicoter. Amenez-nous Real, on va leur tabasser. Les gars, l'Algérie est maîtrisable. Quand on entend déjà un pays, leur chanson c'est Fimbu. Tu vas pas avoir peur ou pas? Tu vas avoir peur, non? Ok. L'Algérie, ne venez pas blaguer avec le Congo. Le Congo, c'est pas le Soudan que vous avez gagné 3-0 ou bien des autres pays. Le Congo, c'est le Congo. C'est le Congo, ouais, c'est le Congo. Donc, Congo, vous voyez ça, on va taper les Fimbu. Donc, on va pas blaguer. Les gars, 1, 2, 3, Fimbu, 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 chicote.
Les Congolais, écoutez bien ce que je vais dire. Vous avez une belle équipe, on va vous casser, on va vous taper, on va vous manger, on va vous boire. Nous, on a des meilleurs joueurs, on a des stars. Riyad Mahrez, Amoura, juste deux, ils vont traverser toute l'équipe. Donc écoutez bien ce qu'on va dire. Arrêtez avec on va les taper. C'est nous qui allons les taper. On va te dire voilà l'Algérie, champion de la Coupe d'Afrique. J'espère les joueurs ils vont regarder cette vidéo et ils vont pleurer après, Inch'Allah. Inch'Allah. Et les Congolais, écoutez bien. Vous allez pas gagner. On va vous mettre 5-0. Vous avez même pas des stars. On va les boire. On va les manger. On va les casser. Nous on a des stars, on a Haj Moussa, on a Boulbina, on a Mahrez, on a Bounejah, on a Amoura, on a Lucas Zidane. Ouais, tout est viva l'Algérie. Inch'Allah, on a la canne. Inch'Allah, on la ramène à la maison. Ouais, tout est viva l'Algérie. Deux nations fières, les gars. Deux nations fières. Vous avez suivi les petits. Même les petits sont à fond. Même les petits, ça va se tuer, les gars. Deux nations de football. Là, c'est très compliqué de pronostiquer, les gars. L'Algérie, 9 sur 9. Solide en phase de groupe, les gars. Deux matchs où ils ont marqué 3 buts, les gars. Dans mon objectivité, je pense vers l'Algérie. Mais, les amis, quand je vois que en face d'eux, il y a des gars qui ont la chicotte. Il y a des gars, c'est-à-dire c'est eux qui tiennent la chicotte ici en Afrique. C'est-à-dire si on dit Fimbo, si on doit fouetter des gens ici en Afrique, on va les amener au Congo, les gars. Et moi, je n'aime pas la chicotte. Je n'aime pas la chicotte, les gars. Donc, le Congo, ce qu'ils nous ont montré contre le Sénégal, cette ténacité-là, cette rigueur défensive. C'est vrai que le Sénégal avait marqué, mais si Masuaku ne se blesse pas, peut-être le Sénégal n'égalise pas. Donc, je vais dire aux Algériens, attention. Ceux qui tiennent la chicotte là, ils ne blaguent pas. Le Fimbo, ça peut passer, les gars. Ça peut passer. Mais bon, comme je vous ai dit, dans mon objectivité, si l'Algérie est aussi létale devant les Gaules, ça peut être très compliqué pour le Congo, les gars. Donc, moi, je vais mettre Algérie, mais attention Congo. Et puis, les amis, pour clôturer les huitièmes de finale, la belle famille sera face au Burkina Faso. Et bien évidemment, les amis, je serai avec ma femme. Je serai là pour soutenir la belle famille, les gars. Le Burkina, très très belle équipe aussi, qui peut être une équipe piège. Quand on voit aussi le match d'hier, la Côte d'Ivoire contre le Gabon, attention. Mais les amis, je pense que ma femme va gérer. Elle va se qualifier pour les quarts de finale. Ça va pas être facile. Le Burkina, c'est une équipe qui a un très très bon fighting spirit. Quand on voit aussi le dirigeant de cette nation-là, tonton Ibrahima Traoré, les gars. Donc, c'est une équipe qui a du fighting spirit. C'est un match qui va se jouer, les amis, sur beaucoup de duels. Mais bon, je pense que la Côte d'Ivoire favori avec l'expérience. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. La Côte d'Ivoire va se qualifier. Donc, les gars, voilà mes pronostics pour ces huitièmes de finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour que l'algorithme puisse te proposer à d'autres personnes. Merci beaucoup pour votre soutien, les amis. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre soutien l'année dernière. Et que cette année soit belle, les amis. Prenez tout soin de vous, passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse, les gars.